Bonsoir, chers amis de Facebook. Bonsoir à tous et salam alaikum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est un petit direct. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur les réseaux concernant l'alignement des planètes qui était prévu cette semaine, donc le 24 ou le 25. Et comme il y a eu beaucoup de communication, on a été beaucoup sollicité par rapport à cet alignement des planètes. Donc il est tout à fait normal qu'on réponde donc à votre appel et qu'on fasse ce petit direct pour montrer un peu ce qui se passe dans le ciel depuis Dakar, depuis le Sénégal. Donc c'est valable. Partout où le ciel est dégagé au Sénégal, vous pourrez observer donc certaines choses que nous voulons partager avec vous. Donc pour tënk ko ci wolof, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Dafa nekk benn direct boo xam ne dañ ci wax lu bëri ci réseaux sociaux yi, médias yi, journaux yu bëri ci bitim réew ak yeneen réew yi nekk xëy na Afrique ñu koy tudd, ñuy wax ne que le 24 wala le 25 janvier day am benn alignement ay planètes boo xamante ne ay photo yu bëri jàll na, circulé na, mais photo yi niñ ko wanee est-ce que méngoo na ak li am réellement? Loolu moo tax ma def direct bi pour wan ne que boo nekkee Dakar wala feneen ci réewum Sénégal, bu dee asamaan si set na, tey lii nga mën a gis. Donc xëy na am na alignement, mais dafa xaw a wute tuuti ak li ñuy affiché ci photo yi. Waaw, donc direct bi pour loolu la, pour wan leen li ngeen di gis tey ci asamaan si. Waaye li may ñaan ñëpp mooy ñi connecté déjà bu ñu mënee jàppale partager vidéo bi ci seen page pour que ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi suivre mën ko gis, ñeneen ñi nga xam ne peut-être jotuñu woon information bi ñu mën ko xool. Donc ku am possibilité aussi taxaw ci sa terrasse, sa balcon wala sa fenêtre wala ci biti fu dégagé, mën nga taxaw tam xool, ñu suivre en même temps li ñuy expliquer. Donc ceux qui sont en ligne, si vous pouvez s'il vous plaît partager la vidéo sur vos pages, ça permet d'avoir un plus grand nombre de personnes qui vont pouvoir observer le ciel en même temps. Les observations en astronomie, c'est très joli, mais c'est encore mieux quand il y a beaucoup de personnes qui en bénéficient. Donc maa ngi ñaan ñëpp ku koy suivre rek mu partager ko pour que ñeneen ñi mën ci jariñoo. Donc fii ñu nekk nii Dakar, direction bii ngeen gis mooy ouest. Donc là actuellement on est pointé vers l'ouest et le point brillant que vous voyez ici, c'est la planète Vénus. Donc defoon nañ fi direct yàggul, ñu wane woon planète Vénus bi. Donc Vénus moo nekk nii, et Vénus ci système solaire bi, boo jugee ci soleil bi, jugee ci jant bi di dem ci yeneen planète ci Vénus mooy deuxième bi ngay jot. Donc Mercure ngay njëkk a jot, après Vénus di doog a egsi, soo rompee Vénus doog a egsi ci Terre bi ñu nekk nii. Donc la Terre est la troisième planète en partant du soleil et Vénus mooy deuxième planète. Waaye ñoom ñaar dañu nuroo ci wàllu taille, maanaam boo leen tegoon ñoom ñaar day mel ni ay seex lañu. Donc en termes de taille, Vénus et la Terre ont quasiment les mêmes proportions en termes de taille. Le diamètre est quasiment similaire. waaye am na yu bëri yoo xam ne wutale nañ leen, waxoon nañ ko keroog, xam naa ma tënkaat ko rek. Mooy déjà côté température, Vénus c'est la planète la plus chaude du système solaire. Donc foofu la température tourne autour de 460-480 degrés, alors que sur Terre les moyennes sont autour de 25 degrés, 30 degrés la journée parfois. Ici il y a des endroits qui sont froids, ça peut descendre à des températures très basses, moins 40 degrés ou moins 30 degrés. Sur Vénus, on est autour de 460-480 degrés. Donc foofu planète bu tàng la, mais mook Terre bi ñoo xaw a nuroo diamètre, ñoo xaw a tolluwaay taille bi.
beneen bi mooy Vénus ni muy tourner ci boppam ni muy wëree boppam dafa yéex trop ñun fii benn journée mi ngi def 24 heures mooy 23h56 minutes yi ñuy wax maanaam ci 24 heures ñaar fukk ak ñeenti waxtu mooy def benn journée ñaar fukki waxtu ak ñeent ñu ne benn jour jàll na. Vénus nag dina def 200 jours ak lu ci tegu pour que benn bësam di doog a jàll maanaam ni muy wëree boppam dafa yéex trop. donc ku fa nekkoon tey war a xëy liggéeyi balaa ngay wàcc di nga xaar 200 jours jàll pour que journée bi di doog a jeex. waaw donc planète boo xam la ni muy wëree jant bi presque moo tolloo ak ni muy wëree boppam ci ay bés. donc dina def 200 jours et quelques muy doog a wër boppam ñu mën a wax ne que benn jour jàll na. ñun fii ci ñaar fukki waxtu ak ñeent la Vénus romb na ñaari téeméeri bés pour que mu mën a nekk foofu benn bés. donc la période de rotation de la planète est très lente et c'est ce qui fait que une journée sur Vénus va durer plus de 200 jours de la Terre. Donc si on devait faire des comparaisons, c'est juste ça que je peux donner en attendant donc comme comparaison. Ce que vous voyez là donc c'est la planète Vénus. Maintenant, on a beaucoup parlé d'alignement. Wax nañ lu bari ci wàllu alignement bi. Et je répète donc pour ceux qui nous reçoivent tout de suite là suñu mënee partager vidéo bi ci seen page pour que ñu bari mën ko seetaan. Donc si vous pouvez partager la vidéo sur votre page pour que tout le monde puisse observer en même temps que nous. Donc là on regarde vers l'ouest. Je vais tourner à l'est. Si je tourne à l'est actuellement, voilà, là je regarde en direction est. Et ce que vous voyez maintenant, ce point-là, c'est la planète Mars. Et vous allez voir donc la planète Mars. Si vous sortez, vous observez, vous allez voir qu'elle a une couleur rougeâtre en ce moment. Dafa xaw a xonk. Donc bu ngeen demee est maanaam fi jant di fenke boo xoolee côté boobu di nga gis planète Mars ak benn couleur bu rouge moo nekk nii. donc fii mooy fi jant di fenke bu ngeen fa xoolee di ngeen gis planète Mars donc avec la couleur rouge. su ma delloo ouest dafa mel ni ñoom ñaar ñoo jàkkaarloo su ma delloo ouest Vénus moo nekk nii mais moom couleur bu weex la. waaw donc ñaari planètes yooyu déjà mooy yi ngay njëkk a identifier suñuy xool alignement bi ñu doon wax. donc les deux premières planètes qu'on retrouve facilement à l'ouest on a Vénus, c'est le point le plus brillant en ce moment. bu ngeen xoolee ci asamaan si côté ouest c'est le point le plus brillant que vous allez voir à l'ouest, c'est Vénus. Et à l'opposé, je tourne doucement, à l'opposé de Vénus vous avez la planète Mars qui est là, donc avec une couleur rougeâtre. Maintenant si je lève la tête, donc je quitte l'horizon, Mars est là en haut, vous voyez Mars, je lève la tête et je continue à regarder en haut, Jupiter est là. Et j'arrive donc sur Jupiter. Donc vous voyez la planète Jupiter qui est là. Voilà. C'est Jupiter qui est là, actuellement au centre. Donc Jupiter est très brillante. Et di fàttali ni que Jupiter c'est la plus grande planète du système solaire, on l'avait dit là le dernier live. Donc Jupiter est là. Et à côté de Jupiter, vous avez une petite étoile. Ça ressemble donc à un petit point à droite de Jupiter sur l'écran. Ça, c'est une étoile qui porte le nom de Aldébaran. Donc Aldébaran, c'est une étoile géante de couleur rouge. Aldébaran, elle est beaucoup plus grande que notre Soleil. Donc point bi ngeen di gis mu nekk ci droite Jupiter moo ëpp lu mat téeméeri yoon suñu jant bi. Donc elle est au moins 100 fois plus grosse que notre Soleil. Aldébaran, donc c'est une étoile qui est là à côté de Jupiter. Et bu ngeen xoolee ak seen ay bët, vous allez voir qu'elle a une couleur un peu rouge. Donc c'est l'étoile principale de la constellation du Taureau. Donc Aldébaran mooy étoile bi gën a mag ci constellation bi ñuy woowee constellation Taureau. Donc moo nekk ni Jupiter mooy bi gën a rëy gën a feeñ, mais Aldébaran mooy point bi gën a ndaw nekk ci wetam à droite.
féete ko kaw tuuti mooy étoile principale de la constellation du Taureau. Alors étoile boobu non seulement étoile bu mag la géante rouge, mais dafa sori mi ngi nekk à 66 années-lumière 66 années-lumière ak ñun. loolu lu muy tekki mooy bu ñu taaloon tey lumière mu jóge fii ci ñun war a daw ba egg ci biddéew boobu dina def 66 ans balaa muy egg foofu noonu. waaw donc je répète, si on allumait une lampe torche et que cette lumière voyage dans l'espace en quittant notre planète, il lui faudrait à peu près 66 ans pour arriver à l'étoile que vous voyez là à droite de Jupiter, de la planète Jupiter. Donc elle est à 66 années-lumière de nous. 66 années-lumière nag mooy que lumière bi nga xamante ne chaque seconde dina daw lu tolloog 300 000 kilomètres seconde bu nekk rek lumière bi dina daw 300 000 kilomètres. xam nga loolu bëri na waaye lu mu bëri lumière bi bu jóge woon fii tey di dem ci biddéew boobu dina def 66 ans balaa muy egg ci moom. 66 ans pour wane rek ni mu soree ak ñun. moo tax li mu ëpp jant bi téeméeri yoon moo tax mu tuuti parce que dafa sori boo koy xool nii day mel ni lu tuuti waaye soriwaay bi moo tax. Ce que ça signifie aussi, ça veut dire que la lumière qui vient de cette étoile, donc qui est là au centre, Aldébaran, la lumière qui vient de cette étoile-là, met 66 ans pour nous parvenir. Donc lumière bi jóge ci jant bi bii tudd Aldébaran ngeen koy seen ni mu nekk ci wetu Jupiter, lumière boobu dina def 66 ans balaa muy egsi ci ñun. waaw 66 ans maanaam bu biddéew bii nii tey Aldébaran bu fayoon dinañ continuer di ko gis pendant 66 ans maanaam lumière bi mujj jóge ci moom su biddéew bi xëyoon rek fay dundam jeex dinañ toog 66 ans encore di ko gis ndax soriwaay bi mu sori maanaam lumière bi mujj jóge ci moom dina daw 66 ans balaa muy egsi ci ñun. donc loolu aussi ay kéemaan yu am solo la ci distance yi nekk ci asamaan si. donc Aldébaran moo nekk nii ci wetu Jupiter bu ngeen xoolee ak seen bët di ngeen gis ne que dafa xaw a xonq. Donc c'est l'étoile principale de la constellation du Taureau qui est là. Alors ma wàccaat tuuti ñëw ci planète Mars bu ngeen xoolee image bi nii planète Mars moo am couleur bu xonq bi nekk à droite waaye di ngeen gis ñaari biddéew yu nekk ci wetam ma xool ndax su ma ko agrandir tuuti dina gën a feeñ. Voilà donc yéen a ngi gis planète Mars moo nekk nii ci kaw en rouge. et am na ñaari biddéew yu nekk ci suuf bi ko gën a jege mooy Pollux moo tudd Pollux beneen bi gën a nekk ci seen gauche mooy Castor. Castor ak Pollux ñaari biddéew yi ngeen di gis ci diggu image bi ñooy ñaari biddéew yi nga xam ne ñoo gën a leer ci constellation bi ñuy woowee Gémeaux. Les Gémeaux sànq wax naa Taureau ak Aldébaran. Mars mi ngi nekk ci constellation Gémeaux en ce moment te constellation yi xëj na ñu bëri yi ñu xam rek mooy yi ñuy tudd yenn saay ci seen ay horoscope maanaam juddu na novembre ñu ne Scorpion la wala Sagittaire nga wala Balance nga wala Gémeaux nga. constellation yooyu 12 lañ ci jàpp yoo xam ne moom la nit ñi gën a xam ci par rapport ak les 12 mois yi nit ñi di juddu waaye constellation yi ci asamaan si yëpp 88 la y a 88 constellations. Donc les 88 constellations, ça délimite un peu, les frontières de ces 88 constellations sont bien délimitées. Et ça nous permet, à chaque fois qu'on étudie un objet dans le ciel, qu'on puisse le positionner par rapport à ces constellations. Donc c'est une sorte de carte du ciel qui nous permet d'avoir des coordonnées pour chaque objet qu'on repère dans le ciel. Et donc 88 constellations, une de ces constellations, c'est les Gémeaux. Et les deux étoiles que vous voyez là à côté de la planète Mars sont les deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux. Donc c'est Castor et Pollux. Donc vous avez Castor et Pollux, vous avez la planète Mars à l'est. Donc sortez, partagez la vidéo, regardez avec les enfants. Et quand vous verrez donc à l'est la planète Mars, vous ne pouvez pas rater ça. C'est la planète rouge que vous allez voir à l'est, c'est le point le plus brillant. En bas, un peu vers la gauche de Mars, vous avez
Castor et Pollux, les 2 étoiles de la constellation des Gémeaux. Donc ça moo nekk noonu bu ma dellu see nii ci kaw donc bu ngeen xoolee est mi ngi nii ma yéeg boo jógee est dajeeg Mars, Castor et Pollux. bu ma yéegaatee tuuti ma gis Jupiter et Aldébaran à côté su ma continuer alignement bi may egsi ouest jóge naa est ñëw au milieu du ciel et là je suis à l'ouest, je vois la planète Vénus. Donc en bas de Vénus, si les yeux sont bons, en bas de Vénus, c'est très faible actuellement. La planète Saturne est quelque part ici, mais elle est très faible en ce moment. Je pense que la caméra a du mal à capter ça. Dans le dernier live, c'était bien visible. Voilà, donc Saturne est là, Vénus est là et Saturne est là. Donc vous voyez Saturne un peu faible en bas de Vénus. Donc un peu en bas à gauche, voilà, ça apparaît maintenant. Donc vous avez la planète Saturne qui est juste en bas de Vénus. Donc la dernière fois, Saturne était même beaucoup plus visible, le ciel était de meilleure qualité. Mais là, sur cette image, vous avez Vénus en haut et la planète Saturne, c'est le point que vous avez en bas à gauche, donc de Vénus. Donc ça fait Saturne, une première planète, Vénus, une deuxième planète. Je monte, j'ai Jupiter, une troisième planète. Et en allant vers l'est, j'ai Mars, une quatrième planète. Une quatrième planète. Donc voici les 4 qui sont visibles à l'œil nu. Voici les 4 planètes qui sont visibles à l'œil nu ce soir. On a mis beaucoup de photos. On a mis beaucoup de photos en disant que l'alignement, ça allait être 6 planètes. Alors, les 4 sont visibles à l'œil nu. Il y en a 2 qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Uranus et Neptune ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, ma wax ko ci olof nataal yi ngeen gisoon ñuy wax ne que dina am alignement juróom benni planète ci bés bi photo yi ñu wane day wute tuuti ak li am réellement tey boo xoolee ñeent nga mën a gis ak say bët muy Mars bi ma wane, Jupiter, Saturne ak Vénus. ñeent yooyu mën nga ko gis ak say bët waaye Uranus ak Neptune bët mënu ko gis ndax dañu faible maanaam dafa sori te dafa lëndëm sori waay boo xamante ne sa bët mënu ko gis il faut nga yor télescope wala ay jumelles yu am doole pour nga mën koo repérer. Donc c'était juste pour marquer la différence entre ce qui est affiché sur les photos pendant cet alignement. Beaucoup ont vu des photos passées qui disent que voilà, il y a les 6 qui vont être observables, mais ne retenez que les 2 planètes, Uranus et Neptune, n'étaient pas observables à l'œil nu. Il faut des télescopes pour pouvoir les observer. Donc, ci wolof ñaari planètes yi Uranus ak Neptune, il faut nga yor jumtukaay yu am solo yu am doole ñuy tuddee ay télescope wala ay jumelles wala ay lunettes astronomiques pour nga mën ko gisal say bët. waaye tey yi ñu mën a gis mooy yi ma wane. Mars mi ngi nii ci kaw su ma yéegee tuuti Jupiter mi ngi nii gis ngeen même ci même image bi voilà ci même image bi am naa Mars ci suuf am Jupiter ci kaw ci même image bi Mars moo nekk ci suuf Jupiter moo nekk ci kaw. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît sur vos pages pour que tout le monde puisse regarder le live et observer aussi avec les enfants, vous leur montrez les étoiles. C'est un beau spectacle. Donc Mars en bas, Jupiter en haut. Si je tourne vers l'ouest, vous allez avoir Vénus qui est là et Saturne qui est à côté de Vénus, mais qui est très faible. Donc j'essaie d'agrandir un peu. Saturne est quelque part en bas de Vénus, mais est très faible en ce moment. Voilà, donc Uranus ak Neptune ñu ngi ci diggante bi. Uranus ak Neptune ñu ngi ci diggante bi, mais mënuñu ko gis sans utiliser ay télescope. Voilà, donc lii moo doon alignement bi ñu doon wax. Nit ñi jàpp ne que 4 yi ñoo mën a nekk ñu gis leen sans instrument, yeneen ñaar yi il faut nga yor
instrument pour mën ko gis. alors am na xëj na beneen yoo xam ne bëggoon naa leen ko wan muy les Pléiades. xaaral ma xool ndax dina mën a génn facilement. ma xool ndax Pléiades yi dina mën a génn c'est un peu faible actuellement. benn groupe biddéew la boo xamante ne boo koy xool day mel ni juróom-ñaar la rek waaye il y en a une centaine. donc c'est un amas d'étoiles qui est constitué d'une centaine d'étoiles qui constitue donc ce qu'on appelle l'amas des Pléiades. moom laa doon jéem a zoomer nii mais dafa faible. mi ngi nekk juste ci wetu Jupiter. donc ñi taxaw di ko seetaan à gauche de Jupiter bu ngeen xoolee dina am benn groupe étoile bu sew ñu mel ni dañu dajaloo foofu. c'est l'amas des Pléiades et c'est à peu près une centaine d'étoiles qui constituent cet amas et qui n'est pas juste les 7 étoiles qu'on peut voir facilement à l'œil nu. donc fii mooy nekk à l'est moom laa doon wax. donc bu ngeen xoolee maintenant vers le sud-est maanaam diggante ouest bi diggante sud bi ak fi jant bi fenkee muy est nga maanaam da ngay jóge ci planète Mars nga tourner tuuti Mars a ngi nii nga tourner tuuti di nga gis benn point bu leer moom moo gën a leer ci côté sud-est bi. c'est l'étoile Sirius. donc Sirius c'est l'étoile la plus brillante du ciel moo nekk nii. ma jéem a grossir tuuti. voilà donc Sirius est là, c'est l'étoile la plus brillante du ciel et moo nekk un peu à droite boo jógee planète Mars nga dem vers le sud-est. Sirius ngay jot. boo yéegee tuuti ci kaw Sirius di nga retrouver ñetti biddéew yi nga xamante ne wanoon naa leen ko keroog ci live bi mujj ñoo nekk nii ñu koy woowee la ceinture d'Orion. donc ñetti biddéew yi ñoo nekk nii c'est la ceinture d'Orion. voilà donc alignement bi ci ñetti biddéew yi du ngeen ko retrouver feneen ci asamaan si. ñoom ñett rek ñoo am position bu mel nii donc facile à retrouver. c'est la constellation d'Orion. donc la constellation d'Orion c'est un trapèze qui est là. donc vous avez Rigel moo nekk nii ci digg bi moom ngeen di gis. vous avez Rigel, vous avez la ceinture d'Orion au milieu et vous avez Bételgeuse de l'autre côté. donc Rigel moo nekk nii ci suuf mooy bu weex bi. ceinture d'Orion mooy ñett yi et boo yéegee Bételgeuse moo nekk nii mooy jor couleur bu xonq bi. donc Bételgeuse vous voyez en fait ça clignote mais avec cette couleur rouge. donc Bételgeuse est rouge et Rigel de l'autre côté est de couleur bleue. donc Rigel est là de couleur bleue. donc ça c'est la constellation d'Orion et seen diggante entre Rigel et Bételgeuse ci ngay am ñetti étoiles yi ñuy wax la ceinture d'Orion. Alnitak, Alnilam ak Mintaka c'est les 3 étoiles qui sont là. donc yooyu yëpp ay turu arabe la. am na étoiles yu bëri yoo xamante ne seen turu arabe la mooy wane rek ne que astronomie dafa baaxoo woon ci civilisation arabe. am yu bëri yoo xam ne arabe yi ñoo ko découvrir comme ni ñu contribuer ci développement mathématique yeeg yooyu. donc mi ngi noonu. donc fii on est à l'est ma tënkaat ko on est à l'est. planète Mars moo nekk nii et ñaari biddéew yi jege planète Mars ñu ngi nii Pollux ak Castor. Castor ak Pollux mooy ñaari étoile principale yu constellation des Gémeaux. donc boo déggee ñu naan les Gémeaux ñaari biddéew yi ñoo tax dañu nuroo boo leen xoolee ñoom ñaar presque même chose ngay gis ñu tuddee leen les Gémeaux mooy constellation bi. Mars seen wet la nekk fi mu nekk nii. boo jógee Mars xool ci kaw Jupiter ngay gis moo nekk nii. Jupiter moo nekk nii biddéew bu leer bi ngay gis c'est la plus grande planète du système solaire. et à côté de Jupiter
Cette étoile que vous voyez, c'est Aldébaran, l'étoile principale de la constellation du Taureau. Donc ça c'est... Alors Uranus est juste à côté. Uranus est juste à côté, pas loin des Pléiades dont je parlais. Mais Uranus et Neptune, mënuloo ko gis sans télescope wala une paire de jumelles très puissante. Donc on ne peut pas voir Uranus et Neptune ce soir. Il faut un grand télescope ou une grosse paire de jumelles très puissante pour l'observer. Et maintenant à l'ouest, bu ñu delloo à l'ouest, li ngeen di gis c'est la planète Vénus. Et Saturne est juste en bas de Vénus. Donc ça fait les 4 planètes qu'on peut observer ce soir. Voilà. Donc partagez la vidéo, chers amis. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Il y a eu beaucoup de communication sur les réseaux à l'international. La presse a écrit le grand alignement de ce 24 janvier, 25 janvier. On a mis beaucoup de photos d'illustration et ces photos montraient les 6 planètes alignées. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que 4 qui sont observables à l'œil nu. Saturne, Vénus, Jupiter et Mars. Uranus et Neptune ne sont pas observables à l'œil nu. En tout cas, il faudrait un instrument pour pouvoir les voir facilement. Donc, si on récapitule, c'est ça l'alignement qui était annoncé. C'est le cas depuis plusieurs jours, depuis je pense le début du mois de janvier, ces planètes sont visibles. Ce n'est pas très rapproché non plus, contrairement à ce qu'on pensait. Il y en a qui pensaient que les planètes seraient très rapprochées comme sur les photos, mais ce n'est pas réellement ça. Donc Vénus est à l'ouest, Jupiter est quasiment au zénith, au-dessus de nos têtes en ce moment, et Mars est vers l'est. Donc Saturne est juste en bas de Vénus, toujours à l'ouest. Donc voilà un peu pour l'alignement qui était prévu. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas la Lune et la Lune aurait ajouté un peu plus de lumière dans le ciel et ça allait gêner l'observation. Donc quand la Lune n'est pas là, ça veut dire que le ciel est un peu plus sombre et ça vous permet de pouvoir faire l'observation. Donc quoi am possibilité, génnal nga xool les 4 planètes qui sont observables ce soir et boo jàppee ne que suñu système solaire bi aujourd'hui c'est 8 planètes majeures. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nga jàpp ne que yow yaa ngi sur une des planètes qu'on appelle la Terre. Nga gis Vénus, Saturne, Jupiter et Mars. Ça veut dire que il y en a 4 qui sont visibles, plus la Terre sur laquelle nous sommes. Ça fait 5. Manam di nga mën a xool 5 planètes en même temps qui appartiennent à notre système solaire facilement. Il restera Uranus et Neptune qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et Mercure qui est très proche du Soleil aussi qu'on ne peut pas voir. Donc 5 sur les 8 planètes du système solaire en comptant la Terre sont aujourd'hui à notre portée facilement à l'œil nu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous aimez ces petites balades viré céleste. Le ciel est beau et on peut faire des observations sans instrument. Partager ça avec les enfants, initier les enfants à l'astronomie, initier les enfants aux sciences, c'est ce qui aidera notre continent à se développer. C'est grâce aux sciences et technologies qu'on fera le développement de ce continent et de notre pays. Donc, aimer les étoiles, aimer les planètes, ça permet aux enfants de s'intéresser très tôt aux sciences. Et je voudrais terminer avec cette même recommandation que la dernière fois. Installez l'application qui s'appelle Starwalk. Il y en a beaucoup, il y a Stellarium, il y a beaucoup d'applications. Mais je vous recommande Starwalk parce que c'est plus facile d'utilisation que Stellarium par exemple. Installez Starwalk, donc ça s'écrit S-T-A-R, Star comme étoile, Walk, W-A-L-K. Donc Starwalk, bu ngeen demee ci Android wala App Store bi di ngeen ko mën a retrouver ngeen installé ko seen téléphone. Bu ngeen ko xasee ba installé moom day détecter fi nga taxaw ak sa téléphone et boo joxoñee benn partie ci asamaan si mu dessiner la carte asamaan si yëpp wax la biddéew yi
fi ñu nekk wax la planète yi fi ñu nekk boo amee ay satellites yu romb sax daf lay wax satellite mi ngi romb waaw donc ku ko mën daal na installer application bi Starwalk génn taxaw ci asamaan si même boo toogee sa biir néeg sax foo joxoñ rek ci asamaan si moom daf lay wax bu fa dara nekkul woon maanaam mur wala toiture lan ngay gis ci asamaan si donc l'application Starwalk ça vous permettra d'avoir en temps réel quasiment on va dire en temps réel la carte du ciel et partout où vous pointez vous pourrez voir donc la position des planètes, la position des étoiles ou même des satellites qui passent. Donc, installez Starwalk et partagez ça avec vos enfants. Bu dee xale yi dañu yor ay tablettes defal leen Starwalk ci tablette bi ils auront l'habitude de regarder les cartes du ciel, de connaître les constellations. Bu dee ci ay tablettes la yoo xam ne yéen parents yi yéen a ko yor mën ngeen ko ci installer wala ci seen téléphone et chaque guddi bu ngeen amee occasion ngeen def observation avec les enfants wan leen ko. Donc voilà chers amis ce que je voulais partager. Donc je remonte très rapidement, vous avez Vénus et Saturne donc ici, je remonte très rapidement, vous avez Jupiter qui est là à côté de l'étoile Aldébaran et si je tourne en descendant vous avez la planète Mars à côté des étoiles Castor et Pollux. Donc à droite de Mars vous allez retrouver l'étoile la plus brillante, Sirius. Et au-dessus de Sirius, vous allez retrouver la ceinture d'Orion avec deux étoiles brillantes. Rigel qui est là, qui est une étoile jeune, une supergéante bleue. Et de l'autre côté, vous avez Bételgeuse qui est une étoile supergéante rouge, des centaines de fois plus grosse que notre Soleil aussi comme Aldébaran. Et Bételgeuse qui est une étoile en fin de vie. On espère en tout cas avoir l'occasion d'assister à la mort de cette étoile. Mais comme je l'ai dit, c'est des étoiles qui sont très éloignées. Si elles disparaissaient, il faudrait encore des centaines d'années avant que la lumière qui annonce la mort de cette étoile nous parvienne. Donc voilà, le ciel est juste fabuleux, fantastique. Il y a énormément de choses à faire. Observez le ciel avec les enfants. Je termine avec l'image de Vénus. Vénus, dans la mythologie gréco-romaine, c'est la déesse de l'amour. C'est la déesse de l'amour. Donc je termine avec cette image de Vénus qui brille. Que cet amour se répande sur le Sénégal. Que cet amour se répande dans les cœurs. Et que xol yi nekk benn, Sénégal nekk benn, ñëpp àndandoo liggéey ngir le développement de notre pays. Donc un message d'amour avec cette lumière qui brille sur le Sénégal. Yàlla na jëm kanam, yàlla na jëm kaw. Et merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, un très bon week-end. Et yàlla na yàlla def jàmm ci suñu réew mi. Merci, partagez la vidéo s'il vous plaît pour que tout le monde puisse observer et profiter de ce spectacle. Partagez leen vidéo bi ñëpp mën ci jot, mën a xool vidéo yi alignement bi ñu doon wax. Maa ngi leen di jaajëfal, di leen gërëm, di leen sant, di feddali kóllëre, di sàkku ñaan ci ñëpp, di ñaanal suñu réew, yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. Merci infiniment et à bientôt inchallah.